Bon, aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un défi un peu particulier que j'ai nommé Sur les traces des volcans. Donc vous connaissez maintenant la chaîne des Puys, je vous en parle assez régulièrement ici. Il s'agit du massif volcanique le plus récent du parc naturel des volcans d'Auvergne et accessoirement de la France métropolitaine. Et dans ce massif, on a 80 volcans qui sont alignés dans un couloir de 30 km de long et 4 km de large. Et en fait, il existe un sentier de grande randonnée, un GR, qui fait le tour de cette chaîne pour un total de 115 km. Et aujourd'hui, je vais tenter de battre le record actuel qui est de un peu moins de 15 heures. Mais au-delà du chrono, je veux surtout vous emmener avec moi pour vous faire découvrir quelques-uns des volcans les plus emblématiques de la chaîne et pour vous raconter leur histoire au fil des kilomètres. Le départ se fait près de la source de Volvic. Donc Volvic qui est connu principalement pour son eau, mais aussi, avant ça, pour ses roches volcaniques. Donc là on est au puits de la Nugère, à proximité de Volvic. Alors c'est un volcan très complexe et dont les laves ont donné lieu à la pierre de Volvic, la fameuse, qui a été utilisée notamment pour construire la cathédrale de Clermont. Donc là on est au niveau de Puy de la Coquille et du Puy de Jume, qui font partie des plus anciens volcans de la chaîne des Puys. Donc la chaîne des Puys, pour vous donner une idée, ça a commencé il y a 100 000 ans. Et ceux-là, ils ont un peu plus de 70 000 ans. Et leur particularité, c'est qu'ils sont faux jumeaux. Parce que le magma est sorti de la croûte terrestre par la même fracture en fait. Voilà, je vais vous montrer deux autres volcans remarquables de la chaîne des Puys. Donc là, ce sont des cônes, c'est-à-dire des volcans à cratère. Donc là, vous avez le volcan de l'Amplégie, anciennement une carrière d'exploitation de roches volcaniques qu'on appelle la pouzzolane, qui était utilisée pour des routes notamment, qui a rendu le volcan complètement ouvert et qui se visite aujourd'hui par des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Et juste derrière, vous avez le puits de Côme avec ces deux cratères emboîtés, on ne distingue pas tout à fait d'ici, mais surtout sa coulée de lave qui fait 7 km de long et qui s'étend jusqu'à Pongibaud. Donc là on est au sommet du puits des Gouttes. Le puits des Gouttes est souvent associé au puits Chopine et à eux deux, en fait, ils regroupent tous les types de volcans qu'on retrouve dans la chaîne des Puys. Donc le puits des Gouttes en lui-même, il s'agit d'un cône, c'est-à-dire un volcan à cratère que vous voyez juste ici. Dans ce volcan à cratère est venu se glisser d'abord un mare, c'est-à-dire, on le verra tout à l'heure, un cratère qui se remplit d'eau, qui se remplit d'un lac. Et dans ce mare est venu se glisser le puits Chopine, qui lui est un dôme, donc du magma visqueux qui s'est solidifié. Et avant de partir, depuis ce sommet, on retrouve un magnifique point de vue sur une partie des volcans, notamment le Pariou, le Puy de Dôme, le Puy de Côme et sa coulée. La coulée du Puy de Côme, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais peut atteindre à certains endroits jusqu'à 130 mètres d'épaisseur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et petite et dernière précision à propos du Puy de Côme, que vous voyez là-haut, on ne peut plus accéder à son sommet depuis 2002. Tous ces accès ont été fermés pour le protéger et sa biodiversité, donc le protéger de la surfréquentation humaine notamment. Donc à l'heure actuelle, il y a uniquement ces brebis-là, les petites brebis Rava avec la tête noire, qui ont la chance d'aller au sommet l'été en estive pour pâturer. Donc là on est au sommet du Puy de Dôme, donc le volcan le plus emblématique de la chaîne des Puys. Et c'est aussi son point culminant, parce qu'il va jusqu'à 1465 mètres d'altitude, ce qui est pas mal pour ici, hein. Donc il est connu notamment pour son temple de Mercure, jusqu'auquel les Romains venaient pèleriner, mais également pour sa station météo, donc station et laboratoire d'analyse, qui contient également un aspirateur à nuages, c'est assez remarquable de souligner, et qui est aussi connu pour les nombreuses expériences scientifiques, notamment celle de Blaise Pascal sur la pression.
là je suis en contrebas des puits de la Vache et de la Solace. Bon, malheureusement je peux pas monter en haut parce qu'il y a un vaste projet de réaménagement et de restauration sur l'année 2026. Mais ce que je peux dire sur ces puits, c'est que ce sont les plus jeunes de la chaîne des puits. Donc ils ont 8500 ans. Alors ça paraît beaucoup, mais à l'échelle géologique, c'était vraiment hier. Et ils ont la particularité d'avoir eu la plus longue coulée de lave de la chaîne. Elle fait à peu près 22 km de long. Donc là, ce que vous voyez juste là, c'est un volcan. Oui, même si on dirait pas. C'est ce qu'on appelle une narse. En l'occurrence, la narse d'Espinasse. C'est quoi une narse? En fait, je vous ai dit qu'il y avait 3 types de volcans dans la chaîne des puits. Les cônes, une lave assez fluide qui donne un volcan avec un cratère. Les dômes, qui viennent d'une lave visqueuse et qui donnent naissance à un volcan en forme de dôme, tout simplement. Et le 3e type vient en fait d'une éruption très explosive qui donne naissance à un cratère. Le cratère se remplit plus ou moins d'eau, ce qu'on appelle un mar, M-A-A-R, comme le lac Pavin, vous avez peut-être entendu parler. Et une fois que ce mar, que ce lac se remplit de sédiments au fur et à mesure des centaines de milliers d'années, ça va donner une zone marécageuse, comme vous voyez là, et on appelle alors ça une narse. Et en l'occurrence, cette narse se situe à la frontière, à la limite sud de la chaîne des puits. Et là, on n'est pas loin du massif des Monts d'Or, donc un tout autre type de volcan qui fait 600 km², donc rien que 4 à 5 fois le Vésuve, rien que ça. Mais bon, ça sera pour un prochain défi, une prochaine vidéo. Donc là on est au lac de Servières et c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un mar, du coup, en dessous il y a un cratère. Pour ça en général les mars sont plus profonds qu'un lac classique. Et ce mar, ce cratère, c'est au fur et à mesure des années rempli d'eau. Et c'est ce qui donne ces magnifiques lacs de montagne tels que celui-ci. Il y a un festival qui est célèbre pour sa basilique qui date du XIIe siècle. Et elle aussi, comme la cathédrale de Clermont, a été bâtie avec les roches volcaniques des volcans aux alentours. Bien la chaîne là. Depuis le Puy-de-Dôme jusque tout le sud de la chaîne des Puys, d'où je viens. Il me reste à peu près 6 heures. Bon, après je cours pas trop avec le... Après le chrono, je cours plus à travers 100 000 ans d'histoire volcanique. C'est beau. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que le Puy de Côme avait une coulée de lave qui s'étendait sur près de 7 km jusqu'à Pont-Gibaud. Et voilà, c'est exactement ce qui m'entoure. Un peu partout, un terrain un peu chaotique. Et tout ça, c'est le reste de la coulée de lave qu'on appelle une chaire en Auvergne, la chaire de Côme. Donc là on arrive sur les volcans les plus au nord du parcours. Donc là on a encore une narse, une zone marécageuse. Et là, juste derrière la végétation, le volcan du même nom, de Bonite. Mais ce ne sont pas les volcans les plus au nord de la chaîne des Puys. C'est le GR qui se limite à cela. Il y a par exemple le gourde de Tazna, mais il est un peu plus excentré. Donc voilà. Et puis c'est bien suffisant. Et là il reste un peu moins de 10 km. Et le soleil est couché. Donc il faut que je mette... Bon, ça y est. Là, il m'aura fallu un peu moins de 14h30 pour faire le tour de cette chaîne des Puys, alors que la Terre aura mis un peu moins de 100 000 ans à façonner ce paysage. Donc ça force à prendre du recul. Hein. Bon, en tout cas, si vous voulez découvrir un peu plus dans le détail tous ces volcans et d'autres, n'hésitez pas à me contacter et on pourra se faire une petite sortie, bon, à un rythme un peu plus tranquille quand même. Hein.